Bonjour et bienvenue dans Dialogue lent. Aujourd'hui, nous allons explorer le système scolaire français et comprendre ses différences. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater. Salut à tous, on va démystifier ensemble ce sujet passionnant. Activez la cloche pour être informé de nos prochains épisodes. Alors, on entre dans le vif du sujet. Le système scolaire français. C'est un peu comme un labyrinthe, non? Mais ne t'inquiète pas, on va démêler tout ça ensemble. Oui, c'est vrai qu'il peut sembler complexe. Commençons par les bases. Le système scolaire en France est divisé en plusieurs niveaux. L'école maternelle, l'école élémentaire, le collège et le lycée. Ça te rappelle quelque chose? Oui, c'est assez similaire à d'autres pays, mais avec des spécificités. Par exemple, l'école maternelle commence dès l'âge de 3 ans et n'est pas obligatoire. Pourtant, la plupart des enfants y vont. Exactement. Et après l'école maternelle, c'est l'école élémentaire qui dure 5 ans, de 6 à 11 ans. Les élèves y apprennent les bases, lire, écrire et compter. Tu te souviens de tes premières dictées? Oh oui! Aujourd'hui, j'ai appris à écrire mon prénom. C'était une étape importante. Après l'école élémentaire, les enfants passent au collège qui dure 4 ans, de la 6e à la 3e. Oui. Au collège, ils commencent à avoir des matières plus variées. Histoire, sciences, langues étrangères. C'est là qu'ils commencent à découvrir leur centre d'intérêt. Par exemple, certains adorent les maths, d'autres préfèrent l'art. Et puis vient le lycée. Il dure 3 ans et prépare les élèves au baccalauréat, l'examen qui permet d'entrer à l'université. C'est une période cruciale, car ils doivent choisir une filière scientifique, littéraire, économique. C'est vrai. Je ne sais pas encore si je veux faire S ou L. C'est une décision importante. D'ailleurs, il y a aussi le bac technologique et professionnel pour ceux qui préfèrent un apprentissage plus pratique. Oui, on oublie souvent de parler des bacs techniques et pro, mais ils sont tout aussi importants. Ils permettent d'entrer directement dans la vie active ou de poursuivre des études supérieures. En effet. Et une fois le bac en poche, il y a plein d'options. L'université, les classes préparatoires, les écoles spécialisées. C'est un choix personnel en fonction des ambitions et des envies de chacun. Tout à fait. C'est un système qui offre beaucoup de possibilités, mais qui peut aussi être intimidant à cause de ses multiples chemins. C'est pourquoi il est important de bien s'informer et de réfléchir à ses choix. Oui, et les conseillers d'orientation sont là pour aider les élèves à naviguer dans ce système. Ils peuvent les guider en fonction de leurs aptitudes et de leurs aspirations. C'est un bon point. Et les parents jouent aussi un rôle clé en soutenant et en encourageant leurs enfants. Parfois, une simple conversation autour de la table peut faire toute la différence. Absolument.
En fin de compte, le système scolaire français est riche et diversifié. Il offre de nombreuses opportunités, mais c'est à chacun de trouver sa voie. Après avoir exploré le système scolaire français, comparons-le avec d'autres pays. Par exemple, en Allemagne, le système est assez différent après l'école primaire. Les élèves sont orientés vers différents types d'écoles secondaires en fonction de leurs résultats et de leurs intérêts, comme le gymnasium ou la Realschule. Oui, et en Finlande, le système est réputé pour sa flexibilité et son approche centrée sur l'élève. Les cours commencent plus tard dans la journée et les devoirs sont limités. Les élèves finlandais sont encouragés à apprendre par eux-mêmes et à développer leur curiosité. C'est intéressant de voir ces différences. Aux États-Unis, par exemple, il y a un mélange de matières obligatoires et optionnelles dès le lycée. Les élèves peuvent en choisir leurs cours en fonction de leurs intérêts, ce qui leur permet d'explorer différentes disciplines avant l'université. Et au Japon, l'éducation est très axée sur la discipline et le respect. Les élèves portent souvent des uniformes et participent à des activités extrascolaires après les cours. L'accent est mis autant sur l'éducation académique que sur le développement personnel. Exactement. Chaque pays a ses propres priorités éducatives. En France, on met l'accent sur une base académique solide avec des matières comme le français, les mathématiques et l'histoire dès le plus jeune âge, tandis que d'autres pays favorisent plus d'autonomie ou des compétences pratiques. Oui, et c'est là que les comparaisons peuvent être enrichissantes. Par exemple, un parent français pourrait se demander: et si mon enfant avait plus de choix au lycée, comme aux États-Unis? Cela peut ouvrir des discussions sur l'évolution du système éducatif. Absolument. Et d'ailleurs, il est intéressant de noter que dans certains pays, comme la Norvège, les examens nationaux ne sont pas aussi prédominants qu'en France. L'évaluation continue et les projets comptent beaucoup dans l'apprentissage. C'est vrai. Cela peut influencer la manière dont les élèves apprennent et se développent. Moins de pression des examens peut encourager la créativité et la collaboration. Cela montre que chaque système a ses avantages et ses défis. Pour les familles qui voyagent ou s'installent à l'étranger, comprendre ces différences est essentiel. Cela aide à mieux préparer les enfants et à gérer les transitions. Et parfois, cela permet de prendre le meilleur de chaque système. Oui, et pour les élèves, découvrir d'autres systèmes peut être une excellente opportunité d'ouverture d'esprit. Cela les aide à s'adapter à différentes méthodes d'apprentissage et à valoriser la diversité des approches éducatives. En fin de compte, il n'y a pas de système parfait. Chaque pays développe son modèle en fonction de ses valeurs culturelles et de ses objectifs. L'important est de trouver ce qui convient le mieux à chaque élève et de s'assurer qu'il puisse s'épanouir dans son parcours scolaire. Quel aspect du système éducatif dans un autre pays vous semble le plus intéressant ou différent par rapport à celui de votre pays? Alors maintenant, parlons de l'importance de donner son opinion clairement, surtout
quand on compare différents systèmes scolaires. En France, on apprend souvent à structurer notre pensée dès le plus jeune âge, notamment à travers des dissertations ou des débats en classe. Cela aide les élèves à développer leur esprit critique et à exprimer leurs idées avec assurance. Oui, et c'est une compétence vraiment précieuse. Quand on regarde d'autres pays, comme les États-Unis, encourager les élèves à donner leur opinion est aussi crucial. Par exemple, en classe, un enseignant pourrait demander « Que pensez-vous des devoirs quotidiens ?» C'est vrai. Pour donner son opinion sans hésitation, il est important de bien structurer ses arguments. Par exemple, commencer par une introduction claire, présenter ses arguments principaux, puis conclure. Cela est souvent enseigné dans les cours de français, mais c'est une approche utile dans de nombreux contextes. Et aussi, il faut savoir écouter les autres pour enrichir sa propre opinion. Parfois, une discussion ouverte sur les différences entre systèmes scolaires peut amener à réaliser des aspects positifs qu'on n'avait pas envisagés. Par exemple, le système finlandais, moins centré sur les examens, peut inspirer des idées pour réduire le stress scolaire ailleurs. Absolument. Quand on parle de différence, il est crucial de rester ouvert et respectueux. Dire « je comprends que, mais je pense que » est une bonne façon de montrer qu'on respecte l'avis de l'autre tout en exprimant le sien. Cela favorise un échange constructif et enrichissant. En France, les élèves apprennent aussi à argumenter lors de débats organisés. C'est un excellent exercice pour développer la confiance en soi et la capacité à s'exprimer devant un public. Cela peut être intimidant au début, mais c'est une étape importante pour améliorer sa communication. Oui, et dans un contexte international, savoir donner son opinion clairement est encore plus crucial. Cela aide à éviter les malentendus et à construire des relations basées sur la compréhension mutuelle. Par exemple, dans une classe multiculturelle, exprimer ses idées de manière claire et respectueuse peut vraiment améliorer la dynamique. C'est un apprentissage qui peut aussi se faire à la maison en discutant de sujets variés avec ses parents ou ses amis. Poser des questions comme « Pourquoi penses-tu cela ?» ou « Comment vois-tu les choses ?» peut t'aider à approfondir ses réflexions et à mieux comprendre les perspectives des autres. En fin de compte, exprimer son opinion clairement est une compétence qui peut être développée à travers la pratique et l'expérience. Que ce soit en classe, lors d'un débat ou dans la vie quotidienne, c'est une aptitude qui sert à la fois dans un cadre scolaire et dans la vie professionnelle future. Exactement. Et c'est aussi un moyen de s'affirmer et de prendre confiance en soi. Quand on sait exprimer ses idées de manière claire et respectueuse, on est mieux préparé à participer à des discussions enrichissantes et à contribuer positivement à la société. Comment exprimez-vous votre opinion dans une discussion ? Utilisez-vous des phrases spécifiques pour montrer que vous respectez l'avis des autres ? En parlant de s'exprimer avec aisance,
Il est aussi important de comprendre le contexte culturel. En France, l'éducation met l'accent sur la rigueur et la méthode, souvent avec un programme scolaire structuré et dense. Cela peut surprendre ceux qui viennent de systèmes plus flexibles. Oui, et cette structure peut être perçue différemment selon les sensibilités culturelles. Parfois, les parents s'interrogent sur ces différences. Ils peuvent demander pourquoi y a-t-il autant d'examens? Comprendre le pourquoi aide à mieux naviguer dans ces systèmes. Exactement. Pour discuter de l'éducation efficacement, il faut aussi connaître les valeurs sous-jacentes. Par exemple, en France, l'importance accordée aux mathématiques et à la littérature reflète une valorisation de la pensée analytique et de l'expression écrite. Et c'est intéressant de voir comment cela se traduit dans les pratiques quotidiennes. Un élève français pourrait dire « J'ai un contrôle de maths toutes les semaines ». Cela montre la régularité et le sérieux de l'apprentissage, comparé à d'autres pays où l'évaluation continue est moins fréquente. Pour naviguer avec aisance entre ces différences, il est utile de se renseigner et de poser des questions. Par exemple, demander aux enseignants pourquoi certaines méthodes sont privilégiées peut éclairer sur les objectifs éducatifs locaux. Cela permet d'ajuster ses attentes et de mieux comprendre le contexte. Une autre manière de s'adapter est de discuter avec d'autres parents ou élèves. Échanger des expériences peut offrir de nouvelles perspectives et aider à mieux comprendre les caractéristiques uniques du système scolaire français. Et n'oublions pas l'importance de l'adaptation personnelle. Chaque élève a son propre rythme et style d'apprentissage. Encourager l'enfant à exprimer ses difficultés ou ses préférences peut aider à trouver des solutions adaptées au sein du système. Oui, et cela rejoint l'idée que l'éducation n'est pas seulement académique. C'est aussi une question de développement personnel, de confiance en soi. Savoir comment fonctionne le système peut aider un élève à se sentir plus à l'aise et à tirer le meilleur parti de son parcours scolaire. Finalement, discuter de l'éducation avec aisance, c'est aussi accepter qu'il n'existe pas de système parfait. Chaque modèle a ses forces et ses faiblesses, et savoir naviguer ces différences avec ouverture d'esprit est essentiel pour une expérience éducative enrichissante. En effet, en comprenant les distinctions et en les abordant avec curiosité, on peut non seulement s'adapter, mais aussi enrichir sa propre vision de l'éducation. Cela ouvre la porte à des discussions constructives et à un apprentissage continu tout au long de la vie. Merci d'avoir écouté ce podcast sur l'éducation. Nous espérons que vous avez trouvé nos échanges utiles et intéressants. N'hésitez pas à partager vos pensées et expériences dans les commentaires avec les mots-clés éducation et adaptation. Oui, vos retours sont précieux pour nous. Pensez à aimer cet épisode si vous l'avez apprécié, à vous abonner pour ne manquer aucun de nos futurs épisodes et à activer la cloche pour recevoir les notifications de nos nouvelles discussions. À bientôt. Apprendre à l'école est obligatoire en France. Les élèves apprennent à lire et à écrire. Étudier. Étudier demande du temps et de la régularité.
Beaucoup d'élèves étudient après les cours. Comparer les systèmes scolaires aide à comprendre les différences. On peut comparer l'école française et étrangère. Exprimer. Exprimer son opinion est encouragé à l'école. Les élèves peuvent exprimer leurs idées en classe. Oh, choisir. Choisir une filière est une étape importante. Les élèves doivent choisir après le collège ou le lycée.